Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 سلطان الله يا ربي أنت السلطان. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله ولا أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. الحمد لله qu'Allah Azza wa Jal nous a rassemblés ensemble ce soir dans un temps de séclusion, dans un temps de confinement qui à nouveau nous est demandé, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde la sécurité sur cette affliction qui perdure et qui met à l'épreuve l'intégralité des croyants, l'intégralité des créatures, l'intégralité des humains, sans distinction. Bismillahirrahmanirrahim. Shah Naqshband, Allah Azza wa Jal illumine et sanctifie son secret, a dit Tarikatuna sahba wal khayru fil jama'iyya. Ainsi, sur l'enseignement de Maulana Cheikh, sur l'enseignement de Grand Cheikh, de Maulana Cheikh, sur l'enseignement de Maulana Cheikh Hicham, nous essayons de renouveler, de perpétrer ces enseignements du compagnonnage, ces enseignements de la sorba, du compagnonnage de cœur surtout. Maulana Cheikh Nazim disait toujours, lorsque il adressait les gens, il nous disait en anglais, "This is not a lecture." Ceci n'est pas une conférence, ce n'est pas une adresse normale. As-Sohba, c'est un autre niveau, c'est un autre protocole. C'est un protocole pour les chercheurs, c'est un protocole de cœur pour ceux et celles qui, dans leur intention, alors demandent à être connectés à travers, demande à être connecté sur une source. Et Maulana Cheikh, il disait, la Sohba, ainsi, n'est pas simplement une adresse qui vient de la personne qui parle. Si elle est autorisée, alors quand le Cheikh adresse les gens, bien entendu, cela procède d'une autre. Ça crée un lien. Ça crée un lien entre une assemblée céleste et une assemblée terrestre. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il nous rappelle dans le Saint-Coran, lorsqu'il dit Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui croyez, soyez pieux, craignez Allah et gardez le compagnonnage des véridiques. Car, bien entendu, comme nous le rappelait aujourd'hui Cheikh Abdul Haq, nous ne pouvons prétendre à être des véridiques. Nous sommes de faibles serviteurs, essayant, dans la mesure de ce que nous avons, de faire avec l'espoir d'être acceptés sur nos intentions et que nos intentions soient augmentées, que nos intentions soient changées, que nos intentions soient améliorées à chaque fois. Car cette intention, bien entendu, pour le croyant, fait toute la différence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actions ne valent que par leurs intentions. Et la valeur de l'action du serviteur dépend
de ceux qu'il a intentionnés au départ. Ainsi, sallallahu alayhi wa sallam donnait cet exemple, le prophète, que la paix soit sur lui, pour les compagnons qui avaient migré. Certains avaient migré pour accompagner le messager d'Allah à la recherche du plaisir de leur Seigneur. Certains avaient migré parce qu'ils cherchaient à se marier. Certains avaient migré parce qu'ils étaient là pour des affaires. Et l'intention fondamentale du serviteur qu'il doit vérifier, qu'il doit constamment renouveler, c'est de se dire est-ce que je fais véritablement les choses pour le plaisir de mon Seigneur? Il y a tant de possibilités lorsqu'on fait les choses. Tant de possibilités de faire les choses. La première et la plus évidente pour laquelle la quasi-majeure partie d'entre nous faisons les choses, c'est d'abord pour satisfaire notre propre ego, notre propre moi. We do things in order to satisfy ourselves. Majority of people. Very few will address, will make things with the intention to serve their Lord. Alors, ce temps est à nouveau dans le confinement. Ce temps particulier nous ramène dans ce confinement avec Maulana Cheikh qui nous a donné, Maulana Cheikh Hicham, aujourd'hui, qui nous a donné une adresse dans laquelle il nous rappelle le commandement qui a été donné à Sayyidina, lorsque Sayyidina Suleiman alayhi salam, lorsqu'il venait avec son armée, alors la fourmi qui a entendu l'armée arriver a adressé les autres fourmis en disant Suleiman et son armée arrivent, alors rentrez dans votre nid pour éviter d'être anéanti, pour éviter que l'on vous marche dessus. Et Maulana Cheikh Hicham aujourd'hui a donné un autre éclairage sur ce verset lorsqu'il l'a adressé à nous aujourd'hui en disant il y a une armée de soldats qui patrouillent la terre aujourd'hui, qui sont ces virus, qui sont sur un ordre. Aucune créature ne peut agir sans la bénédiction de son Seigneur, aussi infime qu'elle soit. Aucune créature ne peut, on dit que la fourmi, si elle a levé la patte, et ce n'est pas par la permission de son Seigneur, et ce n'est pas sur le cadre d'Allah, alors cette patte n'avancera pas d'un pas de plus et s'arrêtera là. Et ainsi, toutes les créatures également sont soumises, même les plus infimes, même les plus petites, sont soumises au cadre d'Allah, à la volonté divine et à cette prédestination qui a été établie. Donc ce qui arrive aujourd'hui, Maulana Cheikh, il disait, alors que ce mal est en train de patrouiller, c'est le temps d'obéir à la mise en garde de la fourmi, qui dit « Restez chez vous ». Restez chez vous, mais Maulana Cheikh donnait plusieurs éclairages lorsqu'il disait cela. Restez chez vous, comme nous le faisons physiquement, parce que nous sommes en séclusion, mais restez chez vous également à ne pas vous intéresser à tout ce qui arrive dehors. Rester chez nous est une chose qui permet de nous sécuriser de l'influence maléfique de ce virus. Car on évite le contact avec la distanciation, on se protège de ce fameux échange qui transmet la maladie. Mais rester chez nous, Maulana Cheikh soulignait également, c'est pas simplement de protéger le corps, mais de se protéger de toutes les interactions
qui finissent par nous donner qui finissent par interagir avec nous. Et en cela, il soulignait, nous sommes toujours trop occupés avec ce qui se passe à l'extérieur. Nous sommes toujours trop occupés parce qu'aujourd'hui, pour celui qui ferme la porte de chez lui et se met en séclusion, alors il suffit d'appuyer sur un bouton, deux boutons, pour qu'il soit connecté à travers toutes les interfaces que nous avons, à l'autre bout du monde, à toutes les influences, à toutes les visions, à toutes les idéologies, à toutes les informations, et alors nous devenons participatifs dans notre contemplation. Nous devenons des participants à tous ces événements. Et pas simplement à titre d'information. Parce que beaucoup d'entre nous, alors, vont se laisser influencer par ce qu'ils voient, se laisser influencer par ce qu'ils entendent, se laisser influencer par toutes les idées, toutes les pensées, et nous devenons alors impliqués indirectement, et nous devenons occupés indirectement avec toutes ces choses. Et lorsque Sayyidina Moussa alayhi salam avait questionné son Seigneur une fois et qu'il avait demandé « Oh mon Seigneur, enseigne-moi une chose, Ya Rabbi, avec laquelle tu es satisfait avec ton serviteur. » Allah Azza wa Jal lui avait répondu « Ya Abdi, oh mon serviteur, ton Seigneur est le plus satisfait de son serviteur lorsqu'il est occupé avec ce qui le concerne. » Et nous avons assez pour être occupés. Nous avons assez pour être occupés en nous, nous avons assez pour être occupés avec nos obligations personnelles, nous avons assez pour être occupés, comme disait Maulana Cheikh Hicham, juste si nous devions observer un nafs, écouter la complainte de l'ego, il y a un travail à temps plein, tellement sur notre pensée, il est en critique permanente, il est en complainte permanente de ce qu'il ne peut pas, de ce qu'il n'a pas, de ce qu'il n'est pas, de ce que sont les autres, de ce que ne sont pas les autres, de toutes les situations. Nous avons un avis, nous ne sommes pas contents de la température, nous ne sommes pas contents du confinement, nous ne sommes pas contents du service de câble-distribution, nous ne sommes pas contents du traitement qui nous a été donné au travail, nous ne sommes pas contents de notre voisin, nous ne sommes pas contents de notre femme, nous ne sommes pas contents de nos enfants, nous ne sommes pas contents de nos leaders, nous ne sommes pas contents des politiques environnementales de ci, nous ne sommes pas contents de ce que tel ou tel a dit, nous ne sommes pas contents de ce que tel imam pense, et ainsi de suite. Et cette complainte, chez le serviteur, n'arrête jamais. Alors, Maulana Cheikh Hicham, il disait, c'est assez d'un exercice spirituel seulement si le serviteur était occupé à écouter en permanence ce qui passe à travers lui. Alors, pour cela, comment alléger, comment purifier cette turbulence constante qui nous arrive, comment se défaire de ce verbiage constant pour contempler son Seigneur, pour retourner à son Seigneur. Alors, l'œuvre pour cela est multiple. D'abord et avant tout, il faut apprendre à garder le silence, il faut apprendre le contrôle de tous les accès qui nourrissent le cœur. Et les accès qui nourrissent le cœur sont la vision, sont l'ouïe, sont la langue qui s'exprime, mais sont également toutes les interactions diverses. Alors cette séclusion met une barrière sur les interactions diverses que nous avons. Ces fameuses interactions physiques que nous pouvons avoir à tout niveau. Mais restent encore les interactions de l'œil, restent les interactions de l'ouïe et restent les interactions de la langue. Parce que même à distance,
alors que nous sommes en séclusion chez nous, contraints par le virus, nous avons accès à travers tous les moyens de télécommunication, nos médias sociaux, nous avons accès à tellement de choses, nous avons la possibilité de communiquer avec tellement de gens et nous avons la possibilité d'entendre et de regarder tellement de choses. Donc il faut également apprendre à isoler ces interactions pour aller à l'essentiel. Hein, aujourd'hui, nous avons vu jusqu'à quel point les gens développent des psychoses, développent de l'anxiété, développent énormément de choses. Vous rentrez, parfois vous voyez dans certaines familles, les médias sont allumés. Hein, toute la journée, d'un instant où ils sont debout jusqu'à l'instant où ils sont constamment sur les médias en train de se nourrir de toutes les informations qui viennent à propos de telle ou telle chose. Si nos médias étaient allumés pour nous parler d'Allah, de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour nous parler de la Coran Karim, c'est une chose qui est bénéfique et dont le salaire, dont le fruit, dont le bénéfice touche ce monde et touche l'éternité. Mais ô combien, alors, les influences rentrent constamment, gardent l'esprit occupé, polarisent l'esprit constamment et nous donnent tellement de désirs autres que le désir de s'élever spirituellement. Donc, la première des actions qui nous a été imposée, Inch'Allah, que cette action qui est imposée par le Seigneur des mondes donne son bénéfice, Ya Rabbi. Que ce temps de confinement pour toutes les créatures soit accepté comme une séclusion. Que ce temps de confinement soit accepté comme une contrainte qui, à tous et à toutes, nous a permis de réduire nos mauvais agissements extérieurs. Et que ce temps soit également propice pour la découverte de l'univers intérieur. Alors, une fois que nous avons coupé, nous nous sommes coupés du monde extérieur et nous sommes rentrés chez nous dans la séclusion, il faut apprendre également à se couper des influences, donc à réduire toutes ces fameuses interactions qui nous nourrissent constamment. Je sais que c'est un travail qui est difficile, qui est demandé aux serviteurs, parce que nous avons eu l'habitude d'un tel flux de données et d'informations. Nous sommes une génération qui a grandi aujourd'hui, qui vit avec la radio, la télévision, qui a eu le contact avec Internet, avec la communication mobile, et qui aujourd'hui est passé à une autre étape, qui est l'étape des réseaux sociaux, où notre univers foisonne de mille et une données constamment. Alhamdoulilah, pour ceux qui arrivent à se sortir de cela dans un univers tranquille, qui arrivent à se retirer, que ce soit dans leur maison ou alors à la campagne, comme disait Maulana Cheikh, ou alors qui arrivent à couper cet intrant. Et une fois que cette coupure est faite, alors le serviteur doit commencer à le voyage intérieur pour la préparation, pour pouvoir s'asseoir avec son Seigneur. Et pour pouvoir s'asseoir avec son Seigneur, il faut, une fois qu'on a coupé les interférences et les turbulences, il faut alors commencer à purifier le cœur. La purification du cœur, bien entendu, c'est à travers le respect des règles, c'est à travers la discipline des obligations, et c'est à travers la mention du nom d'Allah, le dhikr. Quelqu'un me posait récemment la question sur les awrad. Hein, il dit, je suis maintenant un père de famille, j'ai des obligations professionnelles, je travaille, j'ai des obligations familiales, hein, j'ai un enfant, et j'ai également
peu de temps juste pour passer à travers les awrad. Et ceci est un exercice que nous avons tous sur la détermination. La détermination et la constance que nous pouvons avoir sur nos obligations. Et l'équilibre entre le temps que nous avons pour le travail, le temps que nous avons pour la famille, le temps que nous avons pour le repos, est un équilibre qui a toujours été pour le chercheur ou pour le croyant un défi. Mais dans un monde traditionnel qui était rythmé sur une cadence, si l'on peut dire une cadence classique, alors c'est quelque chose qui est faisable. Hein, parce qu'autrefois, peut-être nos grands-parents et les gens qui avaient une cadence journalière, une cadence de vie qui était rythmée autour de choses simples. La journée commençait lorsque l'aube pointait et la journée déclinait lorsque le soleil baissait. Hein, au-delà de cela, le manque d'éclairage, le manque d'un certain nombre de choses ne permettait pas de perdurer trop longtemps dans les activités. Aujourd'hui, nos activités peuvent rouler 24 heures sur 24. Les moyens que nous avons nous permettent de faire tellement de choses, tellement souvent, de tellement de façons possibles. Hein, les moyens que nous avons nous permettent d'accéder à une richesse de choses inimaginables que même les rois, les sultans, les empereurs d'autres générations n'auraient même pas rêvé à voir. Nous pouvons l'avoir quotidiennement, nous tous, comme bien-être. Hein, et ce foisonnement constant garde le serviteur complètement occupé. Hein, se rappelle que se détacher du foisonnement des choses ambiantes, de la corruption ambiante, était une chose qui était bien accueillie, même du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, on se souvient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait de naître, sa mère avait cherché une nourrice pour le confier et le sortir de la ville. Parce qu'on disait que les enfants, dans leur âge primaire, pour ne pas être soumis à la pollution de la ville, devaient regagner le milieu rural qui était beaucoup moins corrompu, dont l'air était moins vicié, mais dont la pensée était également beaucoup plus abstraite, et ils avaient la capacité dans cet univers presque abstrait qui n'était pas celui de la ville, alors de construire leur propre personnalité avec le moins d'influence possible. Hein, bien entendu, sous la guidance et sous l'éducation d'une mère ou d'une nourrice. Hein, et ce phénomène est important pour nous, pour comprendre jusqu'à quel point nos êtres sont constamment influencés par tout ce qui arrive, sont constamment influencés par la pensée environnante, par les tendances environnantes, par les idées environnantes, par les idéologies environnantes. Et cela, lorsque c'est ambiant, finit par créer une turbulence à l'intérieur de l'humain et finit par changer littéralement son état d'être. Alors, une fois que nous avons fermé la porte des intrants extérieurs, alors il faut commencer à travailler sur l'univers intérieur en organisant notre temps pour pouvoir au mieux faire le travail de purification, faire le travail de séclusion. Et le travail d'équilibre entre les trois qu'avait donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait un tiers
pour le travail, un tiers pour l'adoration, un tiers pour le repos. Pour y arriver dans un temps où toutes les choses ont été changées, il faut redoubler d'efforts à chaque moment. Il faut redoubler d'efforts pour tout ce que nous faisons. Il faut redoubler d'efforts pour essayer de mettre tout ensemble. Il faut redoubler d'efforts pour essayer de trouver. Il faut toujours avoir une longueur d'avance sur le shaitan. Il faut toujours avoir une astuce d'avance. Nous savons que si nous commençons notre journée de telle façon, nous avançons de telle façon, inexorablement, en fin de journée, nous rentrons, nous sommes fatigués, nous avons telle ou telle chose, alors nous n'avons plus la himma, nous n'avons plus la force, l'enthousiasme, nous n'avons plus l'énergie pour pouvoir continuer. Alors il faut se mettre des étapes et se redéfinir ces étapes constamment. Et la première des étapes, celle qui donne le plus de force, celle sur laquelle beaucoup d'entre nous sont absolument négligents, c'est de commencer la fameuse journée en se levant à l'aube, en se levant pour la prière de Fajr. Tout le monde qui l'a fait peut témoigner du fait que celui qui se lève commence sa journée avec le Fajr, alors la journée a un autre rythme, la journée a une autre cadence, la journée a une autre bénédiction. Le baraka, la fameuse bénédiction, va s'installer littéralement et tapisser toute la journée et va nous permettre d'évoluer sur nos obligations de façon plus adéquate. Alors, redoublons d'efforts. Beaucoup de gens diront, oui, mais pour se lever tôt, ça casse la journée, c'est un peu compliqué. Nous sommes fatigués dans le rythme que nous avons aujourd'hui. Celui qui veut se lever tôt, il doit apprendre à se coucher tôt. Il n'y a pas plus de mystère là-dessus. Si nous savons que physiquement, nous ne pouvons pas tenir la cadence et que le rythme est trop difficile, il faut avoir un choix. Celui qui veut se lever pour le Fajr et qui sait qu'il a un fardeau sur les épaules et que son corps est fatigué, alors nécessairement, il se donne la discipline de se coucher plus tôt et de commencer sa journée avec cela. Et pour pouvoir passer à travers une journée d'effort, malgré toutes les demandes que nous avons, il faut apprendre à prioriser ce que nous voulons faire parmi les awrad, ce que nous voulons faire. Nous faisons nos obligations, nous faisons notre prière, nous faisons telle ou telle chose. Si nous n'avons pas le temps pour tout faire, il faut faire ce qui a le plus de valeur, ce qui a le plus de mérite, et surtout, ponctuellement, essayer de ne pas laisser passer toute une journée sans s'arrêter un moment, sans s'arrêter, sans fermer la porte de la matérialité et rentrer en recueillement. Avec Maulana Cheikh Nazim, il nous enseignait le recueillement, la connexion de cœur, le muraqaba, cet fameux état méditatif de cœur, où il disait, ce n'est pas nécessaire de le rendre très long. Il peut être succinct, il peut être bref, mais il doit recueillir l'intégralité de la concentration du serviteur qui, à un moment précis, referme la porte de la dunya, se recentre sur lui-même, comme s'il est dans la présence de son Seigneur, et ferme la porte à toute autre pensée que cet état de présence, comme s'il est dans la présence de son cher. Cet exercice de la présence de son cher va tranquillement le mener à ressentir la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'amener à ressentir la présence de son Seigneur. Maulana Cheikh nous disait, choisissez un moment qui est propice. Et parfois, lorsque vous avez un événement ou un moment qui arrive, qui vous apporte à penser à votre Seigneur. Ou lorsque, par exemple, vous avez fini la prière, avant de vaquer, de retourner à vos obligations ou à la course de vos obligations, alors
pendant 10, 20, 30 secondes, 1 minute, fermez les yeux, recentrez-vous comme si vous êtes dans la présence de votre Seigneur et alors mentionnez à l'intérieur de vous silencieusement Allah, 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 Allah. Ça, c'est les exercices que Maulana Cheikh donnait parce qu'il voyait, bien entendu, que nous avions du mal à arriver sur nos awrad et sur nos obligations. Alors, il faut, nous ne pouvons pas, si nous ne pouvons pas remplir toutes nos obligations, il faut apprendre ici et là à broder la journée, à faire une petite action, à faire un petit moment, fermer la dunya, rentrer dans cet instant de recueillement, quel qu'il soit, ou s'arrêter. Souvent, nous avons les outils pour cela. Nous avons ces outils technologiques qui nous connectent à toute la planète, jusqu'à la vie privée des gens et ce qu'ils font dans leur quotidien, qu'ils mettent sur leur page. Mais nous oublions que ces outils également peuvent nous donner accès à tellement de connaissances, à tellement de sagesse. Lorsque nous avons fini de faire la revue de presse, que l'on s'arrête juste pour lire un verset, ou pour lire un hadith, ou pour lire une pensée, ou pour lire une sagesse qui nous parle de notre Seigneur, et prendre quelques instants pour se laisser imprégner de cela et mettre une intention sur ce que nous venons de recevoir. C'est sur des petites actions que nous arrivons à marquer constamment un point contre le shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, le serviteur qui est le plus récompensé chez son Seigneur est celui qui arrive à faire de petites actions, mais qui garde la constance sur ces petites actions. Il n'est pas demandé au serviteur de faire des grandes actions. Paradoxalement, la plus haute station arrive avec des petites actions, mais des petites actions qui sont constantes. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cette force, nous accorde cette détermination, nous accorde cette séclusion, nous permettent de passer à travers cette séclusion forcée, tous en santé dans le khair. Inch'Allah, qu'il nous accorde pour nous, pour nos enfants, pour nos parents, la protection contre cette maladie. Pour tous ceux et celles qui en souffrent présentement, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal accorde shifa, la guérison, Inch'Allah wa tahur, et la purification à travers cela. Inch'Allah, pour ceux de nos familles qui sont dans des conditions difficiles, nous demandons shifa, Inch'Allah, cette guérison. Ya Rabbi. Qu'Allah Azza wa Jal alors nous permette de passer à travers dans cette séclusion qui nous est imposée, mais qu'il nous permette également de ne pas nous laisser rejoindre par toute la turbulence de la rue, par toutes ces folies, la folie des humains et la turbulence des humains d'aujourd'hui qui vient constamment dans nos demeures à travers tous les canaux possibles pour venir nous chercher et pour nous transmettre cette turbulence-là, une turbulence qui constamment nous attire vers la matérialité et vers l'illusion. Et une fois qu'ils nous agréent dans cela, alors qu'ils nous permettent de commencer le voyage intérieur et la purification intérieure à travers de petites actions sur lesquelles il nous donnera constante, Inch'Allah. Par l'honneur de la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa Abdallah salatu wassalam, et la guidance de nos chers, ila hadratina bil Fatiha.